Donc, on va passer ensemble au deuxième module, le module équipement. Donc, le voici. Pour y accéder, vous voyez en encadré rose, je suis sur le deuxième picto et je vais disposer donc actuellement de 17 indicateurs hein, qui sont multithématiques. L'idée là, c'est de pouvoir venir géolocaliser les installations existantes sur un territoire et de pouvoir en identifier du coup les potentiels. Donc, on voit effectivement sur la droite de l'écran les différents types d'équipements. Je peux venir hein, identifier, par exemple, pour les sites potentiels ENR, les friches. Les installations d'ENR, on peut identifier donc les chaufferies, cogénération bois, la géothermie, les éoliens terrestres, les centrales hydroélectriques, les installations de méthanisation, le solaire thermique, le solaire photovoltaïque HTA. En mobilité alternative, j'ai la possibilité de visualiser les IRV, donc les installations de recharge de véhicules électriques, également les installations de distribution d'hydrogène, les installations en GNV, les zones de covoiturage, et puis ensuite des éléments concernant les réseaux de chaleur et de froid, les tracés des réseaux de chaleur, le potentiel de méthanisation 2050, réseau de transport de gaz naturel supérieur à 250 mètres, les accès au réseau pour le biométhane avec des critères technico-économiques. Je vais donc prendre quelques exemples pour qu'on puisse partager voilà, comment ça se traduit. Donc ici, j'ai coché, hein, vous le voyez sur la gauche de l'écran, géothermie. Donc je peux visualiser sur le territoire que je suis en train de consulter qu'il y a effectivement une installation. Donc je suis toujours hein, sur la Comcom Ouest Aveyron Communauté qui est mise en place. Donc on est en système de chauffage par géothermie sur champ de sonde. Hein. On voit bien qu'à chaque fois, là, je me positionne hein, sur le petit picto qui m'ouvre une fenêtre avec les informations disponibles sur l'installation en question. Je suis donc sur un type de bâtiment, une installation sur un type de bâtiment qui est du secteur tertiaire, qui a bénéficié d'une subvention ADEME. Et je suis sur un dispositif de captage qui est à champ de sonde. Voilà, donc vous voyez effectivement ces informations. Sur la droite, c'est les informations donc, concernant la source de données, fond de chaleur ADEME, et le producteur de l'indicateur qui est l'Orceo. Un autre exemple encore, donc là, on vient consulter les zones de covoiturage donc sur le territoire. Vous voyez effectivement qu'on voit pas que l'information sur le territoire, mais également en dehors. Donc là, j'ai la possibilité d'avoir différentes informations. Donc toujours les informations par rapport à une zone particulière quand je viens cliquer sur le picto. Et sur la droite, on voit aussi que pour le covoiturage, j'ai différents types qui sont indiqués, donc avec des codes couleurs différents, les parkings, l'autostop, les aires de covoiturage et vous voyez également la source de données. Je vous partage également un autre indicateur et l'idée c'est de pouvoir aussi vous montrer qu'on peut afficher en même temps deux types d'installations. Donc là effectivement j'affiche l'information sur le solaire thermique et sur le solaire photovoltaïque HTA. On voit bien effectivement hein, en bleu que les deux cases sont cochées sur la gauche de mon écran. J'ai deux pictos différents, donc un picto, un petit rond en jaune clair sur le solaire thermique et un en orange sur le solaire photovoltaïque HTA. Et puis à chaque fois que je vais passer sur le petit picto de géolocalisation, j'ouvre toujours ma petite fenêtre avec les différentes informations qui sont disponibles et j'ai toujours effectivement également la source de données. Petit rappel, n'hésitez pas encore une fois à aller consulter ce point d'interrogation blanc sur fond rouge afin de pouvoir avoir les informations précises hein, sur la méthodologie et la donnée. Un dernier exemple dans ce module équipement. Donc là, on est sur les installations de méthanisation. C'est coché effectivement. Je n'en ai pas sur le territoire, mais comme je le disais, je peux aussi voir effectivement les installations qui se situent à proximité. Et donc, je vois qu'ici, j'ai une installation qui se trouve sur la communauté de communes du plateau de Montbazens, qui est actuellement en service et qui est en injection. Et puis, sur la droite, je vois que je peux avoir les informations en méthanisation avec les différents types qui sont caractérisés en agricole individuel, en collectif agricole, en industriel, en
SDND, en STERU, en territorial et en TMB. Et j'ai toujours aussi l'information donc par rapport à la source de données et à mon producteur de l'indicateur. Et si je ne me trompe pas, je crois que je passe la main à Émilie qui va vous parler des sources de données. Émilie, je te laisse la parole. Merci Valérie. Euh, alors du coup, hop, pardon. De nouveau, une liste avec justement la mise à jour des données et on va retrouver de nouveau en fait ce socle commun en fait sur les installations d'énergie renouvelable pour avoir la localisation précise justement de là vous avez justement en illustration les barrages hydrauliques. Et en fait, une nouveauté, c'est justement la mise à disposition d'icônes spécifiques. Donc là, par exemple, on a essayé de montrer les centrales hydroélectriques et en fait d'accentuer les grandes centrales, donc celles avec une hauteur de chute en fait plus importante, au-dessus de 500. Et donc en fait, quand vous êtes dans ce module, vous pouvez justement donc passer la souris et voir les différentes informations, la hauteur de chute, la puissance. On cherche justement à mettre pour des filières qui sont en développement comme le solaire thermique, on cherche justement à avoir des données fiables. On cherche justement à mettre en avant les données de production et de puissance et de mettre en avant aussi les données manquantes. Puisque justement on cherche à constituer un périmètre vraiment détaillé. D'autres filières, donc par exemple le Centre régional gaz vert Occitanie, partage les installations de méthanisation. Un partenariat donc spécial avec l'OIBE, donc c'est l'Observatoire Bois, permet d'avoir la localisation des chaufferies et cogénération bois. Donc pour information, ça va être les seules données, les chaufferies et cogénération bois qui ne peuvent pas être téléchargées, puisque du coup c'est une donnée où on privilégie de passer vraiment par cet observatoire qui peut justement à des échelles précises partager les données. Sinon, tout le reste est en open source et donc mis à disposition pour téléchargement. Un autre travail sur les mâts éoliens et également le solaire photovoltaïque. Donc là, on a isolé le HTA, donc ça va être les grosses puissances, les gros projets. Ça va être des données qui sont par contre à la commune, le solaire photovoltaïque. Et on travaille dessus pour justement améliorer, avoir justement peut-être tous les éléments de solaire photovoltaïque. Mais justement, au lieu de donner juste une multitude d'informations, on cherche à retravailler cette donnée pour que ce soit une source d'éléments pour vraiment appréhender les modules suivants. Des friches pour pouvoir avoir des potentiels ENR et également tout un volet sur la mobilité alternative, les zones de covoiturage, les installations GNV ou les stations de distribution d'hydrogène.